T'as appuyé sur le... Ok. Alors ici je vais servir en vin Côte du Rhône. Je vais enlever la musique sinon ça n'ira pas. Alors essentiellement composé de Grenache et de Syrah, ce Côte du Rhône gourmand au fin nez expressif de fruits rouges confiturés comme la cerise. C'est flou. La bouche soutenue par des tanins fins se révèle souple et ronde aux arômes de fruits rouges. Je vois qu'on a déjà consommé, hein. Servez-le entre 15 et 17 15 et 17 quoi? degrés Celsius, apparemment, dès à présent ou dans les 2 à 4 ans. On n'a pas le temps. Alors, il accompagne très bien les repas de tous les jours. La charcuterie, les grillades, un poulet grillé, des lasagnes aux légumes ou du fromage mou. Doux. Fromage doux. C'est quoi ce vin? Du fromage mou. Du fromage doux, non mais c'est pareil. Hein. Ça veut dire à peu près la même chose. Grenache et Syrah. 15 et 17 degrés. On va laisser se réchauffer un petit peu avec le soleil parce que là il sort de la cave. Alors. Alors, on peut aller chercher des informations supplémentaires sur le site www.louis-bernard.com. Alors, avec le symbole Louis Bernard, vallée du Rhône. Ouais, c'est joli, effectivement. Contient des fulcites, des sulfites. Contain sulfite. Anten sulfite. Je ne sais pas lire les mots. Information. Il y a un truc qu'on peut prendre avec son GSM dessus, on peut faire la photo. Un QR code? Ouais, c'est ça. Bah, apparemment, il y a beaucoup plus d'informations là-bas. Mais du coup, apparemment, ça marche avec tout. Hein. Mais je suis pas convaincu. Apparemment, il est sucré quand même. Il a un certain goût. Ça doit être du bon vin. Bon, je vais le servir. Hein. Et vu que je suis un très très bon serveur de vin, je vais le faire comme ça avec une main. Comme ça. Merde. Je tremblote comme une. Alors c'est un vin qui ne se goûte pas de façon simple. Il se goûte de façon compliquée. Vu qu'il y a beaucoup d'explications, tu dois remplir la plupart des explications qui sont inscrites dessus. Essentiellement composé de Grenache et de Syrah. Peut-être. Ce Côte du Rhône gourmand. Ouais, ils y vont fort quand même. Hein. Offre un nez expressif de fruits rouges. Ah, Je ça sens c'est plus le expressif. chlore de Hein. la piscine que le fruit rouge. Hein. Comme la cerise. On a un cerisier ici, ça bloque totalement notre capacité de vérifier. La bouche soutenue des tanins fins se révèle souple et ronde aux arômes de fruits rouges. Encore. Ça y est. Ah, j'ai cru que t'allais cracher. Moi aussi, mais non. Finalement, autant le boire s'il est bon. Alors, servez-le entre 15 et 17 degrés dès à présent. Alors c'est génial, hein. Parce qu'ils te disent quand même de le servir dès à présent. Et ils te disent aussi que au cas où, tu vois, t'aurais lu le truc parce que tu serais quand même hyper intéressé en train de lire les bouteilles et tout ça. Dès à présent ou dans les 2 à 4 ans. Donc j'imagine bien la personne qui va le lire et qui va se dire ouais, dans 4 ans ça va être super. Ça va être gênant, hein. Pour moi en tout cas, c'est foutu, hein. Parce qu'attendre 4 ans comme ça.
Enfin, je sais même pas quelle sera ma situation, moi, dans 4 ans. Je serai peut-être déjà... T'auras ton loft à Bruxelles. Peut-être que j'habiterai dans un loft à Bruxelles, tout à fait. Peut-être que je serai SDF, je sais rien du tout. Peut-être que j'aurai des enfants, t'imagines? Eh ouais. Du coup, ça me fout un peu les boules. Oui, il Donc pourrait 2 à servir 4 ans, ouais, donc... d'automédication, tu vois. Ouais, mais il me faudrait plusieurs bouteilles. Mmh. Il accompagne très bien le repas de tous les jours. Ah, ça c'est facile. Parce que, genre, il accompagne très bien le repas du jeudi soir. Ils auraient pu mettre ça, tu vois. Là, tu te serais dit, ouais, celui-là, je vais le garder, tu vois. Non, mais non. Donc, le repas de tous les jours. La charcuterie. Les, les grillades. Un poulet grillé. Des lasagnes aux légumes. Lasagne. Ou du fromage mou. Doux. Oui, mais c'est pareil. Fromage doux, tu sais faire ça. Le fromage mou, tu sais faire ça. Bon, au final, ça revient relativement à la même chose. Bon, ben, je ne sais pas trop quoi faire. Mais en tout cas, c'est une bouteille sur laquelle il y a un très beau truc avec le nom de Louis Bernard, auquel on peut tout à fait s'adresser. Alors je rappelle son adresse email, enfin pas son adresse email, sinon il serait préoccupé tout le temps. Alors, son adresse de son site web, c'est www.louis, avec un S, pour ceux qui ne savent pas, bernard.com. Donc il a écrit ça en grand sur son truc. Il a mis un écusson. Et son écusson, je sais pas ce que c'est. Ça doit être Bernard. Je sais pas. Le Côte du Rhône, appellation d'origine protégée, ben j'espère bien. Je veux dire, ça vient de là quoi. Je veux dire que ça vienne de Côte du Rhône ou ça vienne de Côte de Bordeaux ou de Côte d'Alsace, mais ça me va. Ouais. Si c'est du bon vin, ça me va. Product of France. Ah, produit de France. Ben, j'espère bien. Si c'était un produit de l'Alaska, je pense que le raisin serait beaucoup moins rouge. À mon avis, le vin serait peut-être même pas arrivé jusqu'ici. Sinon, au niveau de la bouteille, on vérifie la qualité par rapport au trou qu'il y a là en dessous et au type de choses qui sont écrites là en dessous. Déposer. D'accord. Déposer On va la rester sur bouteille. déposer. Je crois que c'était un conseil. J'en ai pas la certitude. Moi, c'est moi qui te filme maintenant. Non, non. Si,